Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va, hein. Ça fait un moment ici. Mais c'est pas de mon vouloir. Je pense que certains le savent. Je faisais partie des Gabonais qui avaient été enfermés suite aux événements de l'ambassade. Donc, à la sortie de là, on a préféré d'abord récupérer et on a décidé que nous allons communiquer sur les événements, ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe après notre sortie. On va le faire collectivement. Donc, vu que je prends la parole, je veux parler d'un autre sujet. Je tenais à remercier les Gabonais et la communauté, qu'elle soit dans la diaspora ou au Gabon, parce que ce que vous avez fait vraiment, c'est incroyable. Vous nous avez soutenus moralement, mentalement, et je suis sûr que christianiquement, vous nous avez soutenus aussi, parce que je suis certain qu'il y a certaines de nos mamans là qui ont tapé des jeûnes de une semaine pour nous. Vraiment, merci, merci, merci. Mais comme je vous l'ai dit, on a décidé de s'exprimer dessus collectivement, vu que la procédure n'est pas encore totalement finie. À notre sortie de prison, il y a eu un appel selon quoi la police marocaine n'était pas satisfaite du jugement que l'on a reçu, vu qu'on a écopé des peines de 5 mois de prison avec sursis. Et eux, ils auraient souhaité que l'on fasse de la prison ferme. Donc, ils ont fait un appel qui est encore en cours. On a dû encore appeler l'avocat, le payer de nouveau. Donc, c'est long, les gars. On ne va pas en parler maintenant. On attend que ça se calme vraiment, vraiment et que ça finisse complètement. Mais on n'est pas parler de ça. Alors, Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe dans le pays? en gros, Jonas a dit le président est un populiste car il prend des mesures populistes. Le président de la transition, il prend des mesures populistes pour jouer sur l'engouement et le ressenti émotionnel de la population. En gros, il prend des mesures départ, des petits problèmes de tous les jours qu'on connaît toujours là, en tout cas des problèmes de surface, sans vraiment tâter dans le fond. Et que ce n'est pas ce dont le Gabon a besoin pour sa transition, parce que la transition va amener le pays vers un nouveau départ, si je peux dire ça comme ça. Donc, il dit que les mesures prises par le comité de transition sont des mesures populistes et qui veulent juste jouer sur le ressenti émotionnel de la population. Cela en vue de la future candidature possible du président actuel de la transition. Donc, il est en quelque sorte en train de faire du make-up, en fait. Il fait du make-up. Donc, donc, en gros, Jonas se plaint d'un make-up très mal fait, un make-up de sénégalaise. Ah, le Sénégal a pris pas perdu. Donc, il se plaint d'un make-up mal fait. Et le président de la transition répond ceci. Est-ce que je vous traduis avec mes mots? Bien, on écoute. Non, je vous fais quand même un petit résumé avant qu'on écoute. Il a dit, le mieux à faire, ce n'est pas de rester à l'extérieur, faire du blabla. Si tu es un Gabonais compétent et que tu as tous tes diplômes, rentre, tu vas travailler. Rentre, tu vas travailler. Pourtant, au gouvernement, on connaît beaucoup d'incompétents. Ils sont souvent arrivés là par des réseaux sectaires ou par la pédocriminalité. Mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler de ça. Écoutons d'abord ce que le président de la transition dit. N'oublions pas la jeunesse. C'est bien beau quand je vois les gens se plaindre, insulter, rester à l'étranger pour critiquer. On critique quoi? Quand on a fini ses études, on rentre chez soi. Nous avons ouvert le pays à tout le monde. Ceux qui étaient actifs de la diaspora, beaucoup sont rentrés aujourd'hui sans emploi. Par exemple du ministre Laurence Ndong, par exemple du ministre Makimoussi, à l'exemple d'Ernest Mondo qui est revenu du Texas, qui est DG de pétrole, des hydrocarbures, à l'exemple de Albi, qui est DG de la nef, qui étaient tous dans la même diaspora que vous, et qui vont travailler pour leur pays. Donc c'est ça le Gabonais. Le Gabonais, ce n'est plus celui qui reste à l'étranger pour critiquer, pour insulter sur les réseaux sociaux. Les insultes ne nous touchent pas parce qu'ils sont blindés. Bon, donc voilà comment le parlant va commencer. Chacun fait ses votes. On crée un octogone. Clo-Clo contre Jojo. Fight. Qui va taper selon vous? Faites vos paris. Bon, on revient un peu plus sérieux. Moi, je me pose certaines questions suite au dire du président de la transition. Moi, je me demande, bon, je prends mon cas spécifique. Vu que je suis un Gabonais, étudiant en intelligence artificielle, ingénieur, j'ai fini cette année. Et pour mon PFE, je souhaite rentrer au pays. Imaginons, je rentre. Si je veux déposer mon dossier dans une société, je vais comment? Je vais par exemple à Bolloré. Je dis, je viens de la part du président de la transition. Il a dit que vous devez embaucher les Gabonais ou bien. Parce que vous dites des choses, mais après, vous ne mettez pas en place des canaux pour que l'on puisse les utiliser
pour faciliter notre accès à certaines entreprises. Je n'ai même pas vu des appels d'offres d'entreprises qui souhaitaient recruter des ingénieurs ou des gens qui ont fait du marketing ou je ne sais quoi. Il n'y a aucun appel d'offres. Il faut payer quand on rentre, on connaît comment mais ça se passe. Je prends pour mon cas spécifique. Quand je rentre, je fais comment je vais voir qui, parce qu'on sait qu'il faut un réseau, il faut un parent quelque part, on connaît comment ça fonctionne au pays. Il faut que vous mettiez en place des dispositifs qui vont assurer aux Gabonais que lorsqu'ils rentrent au pays, ou bien même bien avant qu'ils ne rentrent, je compte pour mon cas, moi je suis étudiant et pour les autres étudiants, il faut qu'ils utilisent ces canaux-là pour déjà avoir même des stages avant de rentrer. Ils ont déjà des attestations, des stages signés et tout. Et une fois qu'ils rentrent au pays, ils travaillent juste. On ne va pas rentrer au pays, ensuite aller chercher le travail parce qu'on nous a dit que le travail est déjà accessible à tout le monde. Ça, ce sont des dires. Bon, moi, je rejoins Jonas parce que ça a l'air des mesures populistes pour faire plaisir au peuple. Et vous parlez même devant des étudiants, vous les prenez un peu pour des imbéciles. Vous ne pouvez pas venir dire ça aux étudiants marocains parce que vous savez que nous, quand ça fait tac, on est capable de vous dire des choses bizarres. Bon, ça c'était pour la blague, mais sérieusement, je pense que si vous tenez vraiment à mettre en place des mesures pour assurer le rapatriement des Gabonais volontaires, pour venir apporter leurs connaissances, il faut mettre aussi en place des dispositifs, des canaux qu'ils vont utiliser pour pouvoir avoir accès à des entreprises. Il n'y a aucun appel d'offres, comme je l'ai dit, et vous me dites de rentrer comme ça. Moi, je souhaite rentrer au pays, j'ai envie de rentrer au pays en descendant, j'ai envie de fouiller ce pays à un niveau vous ne vous imaginez pas. Mais ça, là, c'est des bonnes solutions. Vous dites qu'il y a du travail. Mettez en place des canaux avec des activistes ou, je ne sais pas, le ministère des Affaires étrangères avec les ambassadeurs, même si celui-là sont Bangala. Et en plus, l'ambassadeur qui a fait n'importe quoi là, vous l'avez toujours laissé là en place. On sent comme si c'est le même système en fait. Vous ramenez les mêmes gens. On sait qu'on peut préparer des bons sauces avec des vieilles marmites, mais des vieilles marmites percées comme ça là. Donc, pour ma part, je pense qu'il sera nécessaire de mettre en place des canaux, de poser des actes au lieu juste de parler, de dire qu'on va faire ceci, on va faire cela. Comme vous avez dit, pour la durée de la transition, vous n'avez même pas signé, elle n'est pas notifiée, elle n'est pas officielle. C'est la même chose que vous faites là. Hein. Vous déclarez qu'il y a du travail, venez travailler, mais une fois qu'on va rentrer au pays, ce sera difficile toujours pour nous. Alors que s'il y avait des canaux qu'on pouvait utiliser, depuis l'extérieur, on trouve déjà des stages et on rentre avec plaisir, des stages ou du travail pour ceux qui travaillent déjà. Donc, c'est un peu ça. Et même à part les mesures que je vois prendre des routes, des ponts, de l'eau, est-ce que vous ne savez pas qu'il n'y a pas l'eau au pays? Vous voyez, vous partez, vous faites semblant d'ouvrir un robinet, après vous faites, oh non, il n'y a pas l'eau. Ça, c'est pour jouer sur l'émotion de la population. Jonas a raison. Oui, quand je te soutiens, tu as raison. Vous savez qu'il n'y a pas l'eau, donc ce n'est pas la peine de faire ça. Vous voulez faire quoi? Préparer une campagne ou je ne sais quoi. Il faut arrêter ça. Hein. Moi, la transition, c'est 10 ans, il n'y a rien à foutre. Tant que vous réglez le vrai problème du Gabon. Depuis là, je ne vous ai même pas entendu parler du franc CFA, des bases d'occupation militaire sur nos territoires, ou je ne sais quoi, de certains morceaux du territoire gabonais qui appartiennent à des puissances étrangères. Tous ces problèmes-là. Et encore pire, le système éducatif. On n'entend même pas parler de ça, le système éducatif qui est carrément notre programme d'éducation est carrément fixé par l'UNICEF. Donc le ministère de l'Éducation nationale, là, ils sont là pour donner les jours fériés, au fait. C'est ça. Et là, on part à l'école, on apprend la 3e, 2e guerre mondiale, 1re, 6e guerre mondiale. Les guerres européennes qu'on appelle guerre mondiale, on ne connaît même pas l'histoire du Gabon, comment ça a commencé. On connaît notre histoire qu'à partir de 1960. Est-ce que c'est normal? Un Africain qui ne connaît pas que l'homme est né en Afrique. J'ai parlé des gens qui sont masters. Ils ne savent pas que l'humanité prévient d'un. Ah, je me blessais. J'ai parlé avec des gens qui sont masters qui ne savent pas que l'humanité, l'homme a été créé en Afrique. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne connaît pas l'histoire? C'est pas normal, on ne peut pas être abruti à ce point depuis le système éducatif. C'est comme si l'école, c'était juste là pour endoctriner les gens comme l'église. Hein. Donc, je pense qu'il y a des vrais problèmes, que certes, vous ne pouvez pas mener ce combat avec la durée de la transition, si elle est 2-3 ans, c'est trop court. Mais il faut au moins engager déjà le problème, commencer à construire l'escalier pour que le président qui sera voté prochainement puisse continuer sur cette voie. Et même les administrations et tout ça là. J'entends restauration des institutions. On restaure quoi? On restaure le système Ali Bongo PDG. On restaure le système Bongo PDG. Ou le système Léomba. Il n'y a rien à restaurer. Il faut brûler tout ça là pour reconstruire un nouveau truc. En tout cas, c'est mon avis. Et vous, comment c'est vous?